Merci d'être fidèle à l'ORTM, l'Office de radio-télévision du Mali. Il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Lancement hier des travaux du processus d'élaboration de la vision 2063 et la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali, un processus qui s'articule autour du cadre d'orientation et de conduite de l'action publique, les grands axes et les priorités nationales. Après Kidal Laguiloko passe sous le contrôle des forces armées maliennes, celles-ci poursuivent ainsi leur mission de récupération et d'occupation des emprises auparavant occupées par l'aménagement. Retrait des soldats français du Niger, les derniers éléments encore présents sur la base aérienne projetée de Niamey ont embarqué ce vendredi. Enfin sport, on parlera handball et football. En handball, l'actualité c'est la Supercoupe du Mali, alors qu'en football il faut surtout retenir sur le plan international la finale de l'édition 2023 de la Coupe du Monde des clubs et la 10e journée du championnat national de Ligue 1 ici au Mali. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, les travaux du processus d'élaboration de la vision 2063 et la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali ont été lancés hier au CICB. Une vision qui déclinera de façon claire le cadre d'orientation et de conduite de l'action publique, les grands axes et les priorités nationales en matière de relance pour le développement. L'ensemble des parties prenantes devraient s'approprier la vision. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Choguel Koukala Maïga, reportage Mamari Kone. Quel Mali voulons-nous en 2063? C'est à cette question que tente de répondre la vision 2063 et la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali. C'est la diffusion d'un film sur les orientations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui donne le ton de l'élaboration de cette vision. Une vision qui jette les bases d'un Mali émergent, refondé et prospère. Alousseinou Sanou, ministre de l'économie et des finances. Cette vision née de la volonté politique des plus hautes autorités de la transition définira de façon claire le cadre d'orientation et de conduite de l'action publique, les grands axes et les priorités nationales en matière de relance économique pour une indépendance économique et financière, un développement inclusif durable dans un Mali apaisé. La vision sera élaborée sous la forme d'un livre blanc, une référence pour la construction du futur. Elle couvre une période de 40 ans déclinée par phase décennale 2024-2033, 2034-2043, 2044-2053 et 2054-2063. Les acteurs du développement économique et social du Mali ont eu droit à un film sur le processus d'élaboration de la vision. Un processus participatif selon le coordonnateur de la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, Mahamadou Zibo Maïga. Pour le président du Conseil national du patronat du Mali, l'élaboration de cette vision constitue une étape qui façonnera le destin de notre pays dans les années à venir. Moussadek Bali. La réalisation des objectifs de cette vision stratégique nécessitera et en priorité le renforcement de la sécurité et c'est l'occasion pour nous de chaleureusement féliciter nos forces armées qui ont fait avancer de façon exponentielle l'agenda sécuritaire de notre pays. Les organisations de la société civile se félicitent d'avoir participé à toutes les étapes de l'élaboration de cette vision. Elles y trouvent d'ailleurs leur compte. Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile. Pour les organisations de la société civile, le domaine prioritaire est de construire une société résiliente et émergente. À cet effet, notre pays doit investir dans les infrastructures et les services publics pour contribuer à créer une économie et une société plus résiliente et émergente. Les partenaires techniques et financiers saluent la clairvoyance du gouvernement à se doter d'une telle vision. Ils retiennent 3 innovations majeures. Marc Saba, chef de file des partenaires techniques et financiers. Premièrement,
La définition d'une politique économique nationale intégrée, centrée autour de pôles de développement. Deuxièmement, la mise en place d'un important système d'information géographique comme l'Atlas économique facilitera l'appui à la planification. Troisièmement, la réhabilitation du système de planification et de gestion de développement à travers l'élaboration d'un programme novateur. Après s'être réjoui des résultats obtenus par les autorités de la transition en matière de réforme et de sécurisation du territoire national, le Premier ministre appelle les Maliens à l'union sacrée autour du colonel Assimi Goïta. Dr Shogel Kokalamaïka. Aujourd'hui que l'armée a pris Kidal, on a gagné la guerre. Elle n'est pas totalement finie comme je l'ai dit, il reste quelque chose. Les poches de résistance, il faut qu'on continue à les éliminer, mais pour l'essentiel, on a fait l'impossible. Ce qui reste aujourd'hui là, c'est la construction, le développement économique du pays. Et pour ça, il faut qu'on soit tous ensemble. Tous les Maliens, il faut une union sacrée autour du président de la transition. Quels que soient les bords auxquels on appartenait avant, les Maliens ont démontré leur capacité de résilience. Faisons en sorte qu'on gagne la paix. Et gagner la paix, c'est avec tout le monde. La vision 2063 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Elle devrait permettre à notre pays d'avoir une croissance forte. L'atelier sur la 4e République s'est ouvert ce matin au gouvernorat de Koulikoro. Il porte sur les thèmes rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels. L'objectif est d'aboutir à une gouvernance efficiente et vertueuse du pays. L'ouverture des travaux était présidée par la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sekou Diko, qui avait à ses côtés le colonel Lamine Kapori Sanoko, gouverneur de la région de Koulikoro, compte rendu Boubacar Sissoko. Durant 2 jours, acteurs sociaux, politiques et institutionnels vont échanger pour s'approprier leur rôle et responsabilités dans l'opérationnalisation de la 4e République en marche depuis le 22 juillet 2023. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles. L'objectif général étant d'aboutir à une gouvernance globale, efficiente et vertueuse du pays, productrice de richesses pour un partage équitable des dividendes et donc pour plus de justice sociale. Je voudrais rappeler que bien qu'étant indispensables, les relais que vous êtes ne disposez pas d'un blanc-seing. Nous comptons sur vous dans le cadre de la gestion transparente et de la redevabilité à nos concitoyens pour une restitution des conclusions des travaux du présent atelier. Les experts venus pour la circonstance apporteront des éclairages nécessaires pour dissiper les zones d'ombre concernant les 5 thématiques au cœur de ces assises de Koulikoro. Le Malien au cœur de la 4e République, citoyenneté et valeurs, la gouvernance territoriale et administrative, la gouvernance politique, institutionnelle et électorale, la lutte contre la corruption, la défense civile et militaire. Le partenaire s'estime heureux d'être associé à cet atelier dont les objectifs s'inscrivent en droite ligne du choix souverain du Mali de se doter d'institutions adaptées à ses besoins de gouvernance et de développement durable. Didier Semien, représentant du PNUD. Pour le PNUD, la gouvernance repose sur les mécanismes, processus et institutions par le biais desquels les citoyens et les parties prenantes articulent leurs intérêts, aplanissent leurs différences et exercent leurs obligations et leurs droits reconnus par la loi. Nous n'avons aucun doute que cette démarche permettra de mobiliser le maximum de Maliens à la base en vue de s'assurer de l'inclusivité et d'une meilleure appropriation des réformes induites par l'adoption par le référendum du 18 juin 2023 d'une nouvelle constitution au Mali. Auparavant, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des réformes politiques et institutionnelles en compagnie du gouverneur de région, avait rendu une visite de courtoisie au chef suprême du Méguétan, Djibril Diarra, coordinateur des chefs de village de Koulikoro. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour l'ORTM. Les forces armées maliennes poursuivent leur mission de récupération et d'occupation des emprises autrefois occupées par l'aménagement après Kidal s'est autour de la ville d'Aguelok de passer sous le contrôle des FAMA. C'était ce mercredi 20 décembre 2023. L'annonce a été faite hier par l'état-major général des armées dans un communiqué. Cette action des forces armées maliennes est symbolique pour qui connaît l'histoire de cette ville dans la crise malienne. Elle s'inscrit
dans la mise en œuvre de la résolution 2690 des Nations Unies qui permet à l'armée malienne d'occuper les emprises auparavant occupées par la mission onusienne. Ablaye Sako revient ici sur cette action des femmes. Aguelok, ville tristement célèbre, est aujourd'hui dans les girons du Mali. La ville dont l'histoire se conjugue avec le parcours de ce vaillant soldat, Sékou Traoré alias Bad, est récupérée par les Famas sans bruit ni murmure. Le professionnalisme est passé par là. La bonne nouvelle a été annoncée aux Maliens par l'état-major général des armées dans un communiqué le mercredi 20 décembre 2023. Cette opération vient ainsi renforcer la présence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Cette ville est symbolique dans la crise sécuritaire devenue multidimensionnelle que notre pays traverse depuis plus d'une décennie. Souvenez-vous que c'est là-bas en 2012 que des soldats maliens ont été sauvagement assassinés par une horde de terroristes après avoir vaillamment résisté pour défendre leur camp. Ce geste barbare est resté comme une arête de poisson au travers de la gorge des Maliens. Durant plus de 10 ans, c'est toute une nation qui ruminait cette rage d'honorer la mémoire du capitaine Sékou Traoré et de ses hommes. L'affront et le défi étaient de taille. Il fallait laver l'un et relever l'autre. C'est désormais chose faite. Les ennemis de la nation ne peuvent arguer d'avoir été pris par surprise par les Famas. Malgré l'environnement désertique avec des zones montagneuses et de grandes étendues plates dont la vallée du Tilemsi, ils savaient que les Famas ont fait cap sur la ville d'Aguelok 2 jours en avance. Un communiqué avait été fait dans ce sens le 18 décembre 2023. Donc, ils ont eu le temps de se préparer. Cette opération de récupération des anciennes emprises de la MINUSMA se déroule conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Du côté de l'armée, on appelle la population au calme, à suivre ces instructions et rassure la détermination des hommes à poursuivre les opérations de sécurisation. Aucun centimètre de territoire ne sera oublié, promesse faite par le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. À cela, il faut ajouter que ce vendredi 22 décembre 2023, très tôt, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des positions terroristes dans la localité de Tin Zaouten, à la frontière algérienne. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériel roulant détruite. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations de la détermination des femmes à sécuriser l'ensemble du territoire. Les opérations de ratissage se poursuivent avec professionnalisme et abnégation. L'actualité 13h12. Suite de l'actualité nationale avec la tenue à Mopti de la deuxième session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD au titre de l'année 2023. À l'ordre du jour, le point des conventions élaborées entre les services techniques, les projets, programmes et ONG et l'état de mise en œuvre des projets et programmes au sein du conseil régional de Mopti. La session a été rendue possible grâce au conseil régional de Mopti pour la mobilisation financière additionnelle complémentaire à celui de l'État. Reportage Amnatatouli. Cette deuxième session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD au titre de l'année 2023 se fixe comme objectif, entre autres, l'état de mise en œuvre des projets et programmes au sein du conseil régional, l'état de mise en œuvre du document du cadre de la politique nationale de décentralisation. Ousmane Diallo, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Mopti. Ce cadre est un cadre unique au niveau de la région, qui permet de faire la synergie d'action entre tous les intervenants dans la région, c'est-à-dire il s'agit des partenaires de l'État et même du secteur privé. Nous voudrions aussi, à travers la rencontre d'aujourd'hui, faire un point de l'état de collaboration entre nos services et les différents intervenants. Il ressort des échanges que malgré des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes, des points de satisfaction ont été enregistrés.
Boubacar Konta, chef de service technique au Conseil régional de Mopti. Nous avons décidé budgétairement d'appuyer les sessions du CROCSAD pour permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir faire l'état de mise en œuvre des projets-programmes que nous sommes en train de mener au niveau de la région de Mopti. Nous avons pu réaliser vraiment beaucoup d'activités et mener beaucoup de projets à la satisfaction de la population. 2 jours seront mis à profit par les chefs des services régionaux, les collectivités et les partenaires au développement pour observer et amender les documents présentés pour le bonheur des projets et programmes de développement dans la région de Mopti. Mopti, Aminata Touré et Souleymane Tebsougué pour l'ORTM. CRI 2002 procède à la restitution au niveau régional de sa rencontre avec le CNT sur la gouvernance du secteur de la défense et de la sécurité. Au nombre des recommandations, la création d'un cadre d'échange et de partage entre forces de défense et de sécurité, collectivités territoriales et citoyennes. Des exemplaires du rapport contenant les résultats et ses recommandations ont été remis aux représentants du gouverneur. Reportage Honoré Tchen. Après la table ronde du 1er novembre dernier entre CRI 2002 et les CNT sur la gouvernance du secteur de la défense et de la sécurité, CRI 2002 fait la restitution des résultats et recommandations au gouvernorat de Ségou. Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002. Il y a eu 5 recommandations qui sont sorties. La première recommandation dit de faire émerger une connaissance et une compréhension commune, partagée et acceptée sur les concepts de force de défense et sécurité, leur place, leur rôle, de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile. Deuxième recommandation, c'est concevoir et élaborer un cadre référentiel unique, codifié pour le contrôle démocratique civil du secteur de défense et sécurité. Comprendre également la logique des forces de défense et de sécurité. Ensuite, faire cap, forces de défense et de sécurité, collectivités territoriales et organisations de la société civile pour la défense de la patrie, un devoir pour tous. Au cours de cette réunion avec la commission de défense et sécurité du CNT, il est sorti une recommandation forte. Et cette recommandation forte, c'est de créer un cadre d'échange et de partage au niveau national entre les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales et les citoyens. La rencontre qui regroupe les forces de défense et de sécurité et les collectivités territoriales a été le cadre idéal pour partager les informations issues de la rencontre CRI 2002 CNT. Samba Abdoulaye Soussoko, conseiller chargé de la sécurité au gouvernorat de Ségou. C'est le lieu pour moi de remercier le président du CRI 2002, Dr Abdoulaye Sall, et toute son équipe pour l'immense travail fait à travers la mise en œuvre de ce projet important sur le sentier majeur de la gouvernance du pays, notamment dans le secteur de défense et de sécurité. Des exemplaires du rapport contenant des conclusions ont été remis aux représentants du gouverneur. Puisqu'il s'agit de la question de sécurité, le reste des échanges s'est déroulé hors caméra. Ségou, Honoré Tcheno et Issaba pour l'ORTM. ORTM, 13h passé de 17 minutes. Actualité hors du Mali au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba a été officiellement investi hier candidat du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République APR, pour l'élection présidentielle de 2024. C'était lors d'un grand meeting où se sont retrouvées toutes les grandes figures du parti pour montrer leur soutien au candidat de la coalition présidentielle Beno Bokk Yakaar. Retrait des soldats français du Niger, les 50 derniers soldats français encore présents sur la base aérienne projetée de Niamey ont embarqué ce vendredi matin à bord d'un avion de l'armée de l'air, direction Paris. Le général Éric Ozan, commandant des chefs des forces françaises au Sahel, était présent sur le tarmac pour la restitution de l'emprise aux autorités nigériennes. Il aura fallu 3 mois à l'armée française pour évacuer 1500 soldats et des avions de combat qui étaient présents au Niger. Un départ acté le 24 septembre dernier par le président le président français Emmanuel Macron après le renversement du pouvoir du 26 juillet dernier. À la veille de cette restriction, la France a annoncé hier la fermeture de son ambassade au Niger pour une durée indéterminée. C'est une décision très rare qui illustre un nouvel épisode de la rupture progressive entre Paris et Niamey. Depuis le renversement du pouvoir du 26 juillet dernier, les relations entre les deux pays se sont détériorées. Les autorités nigériennes avaient exigé le départ de l'ambassadeur français, ce que Paris avait refusé. L'ambassadeur Sylvain Ité a finalement quitté le Niger fin septembre dernier.
Au Bénin, le président Patrice Talon a exprimé hier sa volonté de normaliser ses relations avec les pays où les renversements de pouvoir sont intervenus. C'était dans son discours devant les députés sur l'état de la nation. Il évoque surtout le Niger, pays voisin du Bénin, avec lequel les frontières sont fermées depuis juillet dernier. Le Bénin était très engagé dans l'option militaire évoquée par la CEDEAO comme possible solution pour rétablir l'ancien président Mohamed Bazoum, ce que les autorités nigériennes n'ont pas apprécié, l'opposition béninoise non plus. Élection en République démocratique du Congo. Après 2 jours d'élections générales dans tous les pays, la CENI compte publier les premiers résultats partiels dès ce vendredi. Selon l'autorité électorale, le scrutin a pu se tenir dans la quasi-totalité des bureaux de vote. Un scrutin entaché d'irrégularités et de violences selon les différentes missions d'observation déployées dans l'ensemble du pays. Dans la capitale Kinshasa, des dysfonctionnements et problèmes logistiques ont également été signalés. Aux États-Unis, Rudy Giuliani, ancien maire de New York et ex-avocat de l'ancien président Donald Trump, tombé en disgrâce, s'est déclaré hier en faillite devant la justice américaine. Cette déclaration intervient une semaine après avoir été condamné vendredi dernier à payer 148 millions de dollars à 2 assesseurs électoraux. 2 assesseurs, c'est effectivement des femmes, des Georgie qui l'avaient diffamé. Rudy Giuliani, fer de lance de la campagne de Donald Trump pour l'invalidation des résultats du scrutin de 2020, a déposé une demande devant le tribunal fédéral de Manhattan sous le fameux chapitre 11 de la loi sur les faillites, déclarant 100 à 500 millions de dollars de dettes et à 1 à 10 millions de dollars de patrimoine selon des documents judiciaires. Le scrutin fut remporté par les démocrates Joe Biden, il faut le rappeler, mais le milliardaire républicain Donald Trump, qui rêve de retourner à la Maison-Blanche, estime depuis plus de 3 ans que la victoire lui a été volée. Dans l'actualité, 13h21. Deux disciplines à la une de l'actualité sportive, c'est vendredi le handball et le football. En handball, il faut retenir la Supercoupe du Mali qui se jouera demain au Palais des Sports Salamatou Maïga. En dame, le centre omnisport de Missabougou jouera contre l'AS Police et chez les hommes, le SFAS affrontera les Sigui de Caille. En football, l'actualité, sur le plan international, c'est la finale de l'édition 2023 de la Coupe du Monde des clubs qui se joue demain à Jeddah en Arabie Saoudite. Fluminense du Brésil sera aux prises avec Manchester City d'Angleterre. Au plan national, l'activité sportive est dominée par la 10e journée du championnat national de Ligue 1 de football qui démarre ce vendredi avec 4 rencontres. Voici le résumé de l'activité sportive avec Isaac Chen. On commence par le championnat national de Ligue 1 de football. La 10e journée débute aujourd'hui avec 4 rencontres au programme. Le duel des mal classés opposera l'USFAS et l'AS Plaxar de Badalabougou sur le terrain de Yoriba. Binga FC sera l'hôte du leader AS de Bamako sur le terrain de l'ASB. Le club olympique de Bamako jouera contre ATS de Koro sur le terrain du Salvador de Bamako. Le Yoriba AC affrontera l'AS Bakaridjan de Barouli sur le terrain de l'AS de Bamako. Le coup d'envoi de toutes ces rencontres prévues pour 15h45. Suite fin de cette 10e journée demain samedi avec 4 autres rencontres. Sur le terrain du Salvador de Bamako, l'USC Kita accueillera les 11 créateurs Niala. L'ASCO et l'US Bogoni s'expliqueront sur le terrain du Yoriba. Le Salvador de Bamako sera face à Afrique Football Elite sur le terrain de l'ASB. Et enfin, l'Union sportive de Bougouba va se mesurer à l'AS Police sur le terrain de l'ASL de Bamako. Restons toujours en football sur le plan international, cette fois-ci pour parler de la Coupe du Monde des clubs. La finale de l'édition 2023 se joue ce vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite. Fluminense du Brésil jouera contre Manchester City d'Angleterre à partir de 18h. C'est la première fois que le club anglais atteint ce stade de la compétition. On s'en souvient, en demi-finale jouée lundi et mardi, les Brésiliens de Fluminense ont éliminé les Égyptiens du National El Ahly de notre compatriote Alou Dieng par 2-0. Tandis que mardi, les Anglais de Manchester City, grands favoris du tournoi, ont écarté le petit poussé l'Arawa Reds Diamonds du Japon 3-0. Signalons que la petite finale opposera les Égyptiens d'Al Ahly et les Japonais de l'Arawa Reds Diamonds à partir de 14h. Athlétisme. Le calendrier 2024 de World Athletic Continental Tour a été publié à 2 mois du premier meeting de niveau or de la saison en Australie.
Plus de 190 meetings sont inclus dans la tournée de l'année prochaine, divisée en 4 niveaux, or, argent, bronze et challenger. Le niveau supérieur du circuit comprend 12 événements répartis dans 5 des 6 zones continentales. Le calendrier complet comprend également actuellement 27 meetings argent, 62 meetings bronze, 89 challenger et sera complété au fur et à mesure de l'avancement de la saison. Handball, la Super Coupe du Mali Marcel Dakou aura lieu demain au Palais des Sports Salamatou Maïga. Cette Super Coupe lance officiellement la nouvelle saison fédérale du handball. En marge de cette Super Coupe, la fédération organise une formation ce vendredi à l'endroit des hommes de médias. Pour plus de précision, écoutons le président de la Fédération malienne de handball, le colonel Cheikh Mamadou Cherif Toungara. C'est une grande fête du handball. C'est une façon de lancer notre saison et ça va opposer l'équipe de Sigui et l'équipe de l'ISFAS en messieurs et l'équipe de l'AS Police contre l'équipe de Missabou en dames. Donc ça sera une grande fête et ça sera sous la présence du ministre des Sports. Et nous serons très heureux de recevoir le public sportif malien. Et nous demandons à tous, à toutes et à tous de sortir massivement pour supporter les équipes et faire la fête du handball avec nous. Nous voulons faire intéresser les hommes des médias à notre discipline parce que quand les hommes des médias maîtrisent bien, alors ils seront intéressés. Aussi, il vaut mieux expliquer, ça va diminuer le nombre de querelles entre même les supporters. Quand c'est bien expliqué, c'est bien compris. C'est une façon de vulgariser notre discipline. Ensuite, de faire en sorte qu'il y ait plus d'apaisement autour de nos stades et des matchs. Le coup d'envoi de cette Super Coupe est prévu pour 15h au Palais des Sports sous la présidence du ministre en charge des Sports. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba. À la mise en onde, il y avait Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. La coordination était assurée par Oudama Traoré, l'infatigable, alors qu'à la réalisation, il y avait Dossi Baba Diarra, dont la présence fait quand même un peu peur à Sekou Traoré, histoire entre Traoré et Diarra. Merci de nous avoir suivis pour ce rendez-vous avec l'actualité. C'est à 19h30. Gardez l'écoute, car dans un instant, Kani Keita sera là pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.